Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du challenge de la bouquinade qui s'intitule le challenge du Young Adult. Alors, il se déroule du 1er juin au 30 juin et il est très facile parce que il n'y a que 6 catégories. Donc, moi j'ai choisi un livre par catégorie, donc ça m'en fait 6 et vraiment j'en ai pris des petits. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur le challenge de la fantasy de Piketty Booking. J'ai choisi énormément de livres et j'en ai même pas lu la moitié parce que je n'ai pas eu le temps. Donc j'ai pas envie de... Je suis assez frustrée de pas y avoir... de ne pas être arrivée à ne pas avoir réussi ce challenge. Et j'étais assez angoissée, je me disais, ah mais Léponine, il reste 10 jours en mai, t'as lu 4 livres. Oui, j'ai lu 4 livres. Et encore, c'est même pas des livres que j'avais mis dans ma palle. C'est des services presse qui sont bien tombés puisque c'était de la fantasy. Voilà, donc je me dis qu'un petit challenge pendant 30 jours, et en étant assez raisonnable, je pense y arriver. Et j'espère y arriver parce que je suis assez vite frustrée quand j'arrive pas à une chose. Et là, le challenge de la fantasy, je saurai pour les autres années que il faut pas que je choisisse 30 livres quoi. Donc pour celui-ci, donc je l'ai déjà dit, mais j'ai choisi que 6 livres et ça sera énormément de livres MXM, beaucoup de la maison d'édition Bookmark, parce que je ne lis que ça en ce moment. J'ai énormément de livres et ben voilà, ils sont là, et je n'arrive à lire que ça en ce moment. Donc la première catégorie de ce challenge, c'est un one-shot. J'ai eu énormément de mal à en trouver un, puisque j'ai que des sagas, vous pouvez le voir ici, et tout, hein. J'ai que des sagas, donc ça a été difficile. J'ai cherché, j'ai même gardé cette catégorie en dernier. J'avais tout trouvé sauf celui-là. Et au final, j'en ai trouvé un, et c'est Fangirl de Rainbow Rowell. Je n'ai jamais lu cet auteur. Pourtant, j'ai Carry On, que je n'ai toujours pas lu, et Fangirl. Je l'ai vu passer énormément sur Instagram et sur YouTube. Mais je n'ai jamais lu les avis parce que je suis assez, comment on va dire, assez influencée par les avis des autres. Donc si une personne va dire que cette chose-là, ça gêne, eh ben moi dans le livre, je vais la remarquer et dans ma tête, ça va faire, est-ce que ça me gêne, moi? Et donc, je déteste ça. Je lis tous les avis après avoir lu le livre. Comme ça, je suis pas influencée et au moins, je sais ce que les autres ont pensé et je vois ce que moi j'ai compris et que les autres ont compris autrement et j'adore ça. Parce qu'il y a des fois, je me suis complètement gourée, j'ai lu une chose que mon cerveau n'a pas compris. Ça m'arrive souvent. Donc, c'est Fangirl, c'est une fille qui est fan de Simon Snow, oui c'est ça, c'est une série, et donc elle va écrire des fanfictions. Et un jour, elle va se retrouver dans un... Enfin, sa vie va basculer, tout va changer. Elle va se retrouver avec une professeure qui déteste les fanfictions. Elle va avoir un petit ami. Oui, je crois que... Oui, c'est... Oui, elle va avoir une petite amie et une coloc. Elle va avoir un petit ami et une coloc. J'ai inversé les... Voilà, donc elle va avoir un petit ami et une coloc. Et apparemment, ça va mal se passer. Bah, j'ai hâte de le découvrir. Il est assez gros. 500 pages. Oui, 500 pages. Bon, ça va. Ça va. De toute façon, j'ai pris que des petits livres. La troisième catégorie, c'est un livre avec des secrets ou des complots. Et j'ai choisi... Il y a mon chien qui s'amuse avec une balle. Donc, j'ai choisi La Faucheuse de Neil Schusterman. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, j'ai commencé à le lire il y a 1 an et demi à peu près. En fait, je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire. Je me suis arrêtée au chapitre 15. Je me suis arrêtée au chapitre 15 et depuis 1 an et demi, il est resté au chapitre 15. Je mettais des post-it pour me motiver à lire en me disant si je lis là, c'est bon. Ce soir, demain, je lis celui-là et demain soir, je lis jusque là. Et mais ça n'a pas marché. Je sais pas vraiment pourquoi, mais quand j'ai commencé à le lire,
j'arrivais pas à me mettre dedans. J'ai pourtant fait en lecture commune avec quelqu'un et la personne avec qui je l'ai fait a adoré le livre et moi je lui ai dit désolée, j'abandonne parce que je n'y arrive pas. Donc je lui laisse une chance pour ce challenge en espérant que c'est le bon moment. Mais je pense qu'en fait, il y a 1 an et demi, je lisais énormément de livres avec de la romance. Je lisais que ça. Et dans ce livre-là, enfin au début du moins, depuis 15 chapitres, il n'y a aucune romance. Peut-être qu'il y en aura une entre les deux personnages principaux, je sais pas, puisque c'est un garçon et une fille et qu'ils ont le même âge et qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Mais d'après ce que j'ai entendu, euh, si ça va pas se passer aussi bien entre eux vers la fin. Enfin, j'ai pas tout compris de ce qu'elle m'a raconté. Et donc, j'espère que cette fois, ça va marcher. Parce que j'en ai tellement entendu parler que j'avais envie de le lire parce que je l'ai acheté. Je suis allée en librairie avec ma maman et je l'ai acheté. Je suis allée dans la librairie exprès pour l'acheter. Et au final, j'ai pas réussi à le lire. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Alors, pour la 4e catégorie, vous allez m'en vouloir. Parce que j'avais promis de plus en parler, parce que j'ai fait un post Instagram, j'ai fait des vidéos Instagram, j'ai fait un post sur Twitter, j'ai fait un post sur Livre Addict, j'ai fait quoi aussi? Ben, j'en ai fait une vidéo YouTube, j'en ai parlé partout et je vous avais promis de ne plus jamais en parler. Sauf que là, le challenge le feu. Oui, je me suis trouvé une excuse pour vous en reparler. Et donc il s'agit de la saga Fragment d'éternité. C'est ça, Fragment d'éternité, oui. De Séverine Mican. Donc le premier tome, c'était Paris 1899 que je vous ai bassiné des jours et des jours avec. Et là, je pense qu'avec le tome 2, ça va faire la même chose parce que je suis fan de la plume de l'auteur. Elle écrit incroyablement bien. J'adore. Je crois que c'est mon auteur numéro 1. Avant, j'avais pas vraiment d'auteur numéro 1 à part Jane Austen. Et depuis que j'ai découvert Séverine Mican, eh ben, je n'ai toujours pas trouvé d'autres auteurs qui ont réussi à la détrôner. Voilà, donc je vous parle aujourd'hui de New York 1954, qui est le tome 2, donc la suite de Fragments d'éternité, et le tome 3, qui est ici, Fragments d'éternité, qui se passe à Amsterdam. J'ai trop hâte de le lire, mais c'est le tome 3. Et moi je veux le lire dans l'ordre, même si je crois qu'on peut les lire dans le désordre, puisque les personnages ne sont pas rattachés. Mais moi j'ai envie de le lire dans l'ordre où c'est dit, comme ça je suis sûre de moi. La meuf qui ne prend pas de risque. Je ne sais pas si vous les avez lus dans le désordre. Dites-moi si vous les avez lus dans le désordre et si ça a posé un problème dans votre lecture ou pas. Je suis curieuse de savoir du coup. Et donc je me souviens plus vraiment du résumé. Je crois que c'est... Oui voilà, ils sont photographes. Enfin c'est Nathan qui est photographe. Oui, Nathan est photographe. Et un jour Neil va apparaître et là ça sera son flash, ça sera son inspiration qui va arriver en même temps que lui, on va dire. Mais je vais pas trop vous en parler, de m'attarder dessus, puisque j'ai déjà fait une vidéo YouTube où je parlais de tous mes livres bookmark que j'ai reçus au mois d'avril. Oui, je crois que c'était au mois d'avril. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc la 5e et avant-dernière catégorie, c'est un livre avec de la royauté. Et j'ai cherché partout dans ma bibliothèque parce que j'adore ça, les livres sur la royauté. Et j'ai découvert que je n'en avais plus. En fait, je les ai tous lus, sauf un. C'est Poison, Charme, Beauté. C'est une saga. Et en fait, Witchery, ma sœur Victorine, elle en a tellement parlé dans des vidéos et dans des posts. Elle m'en a tellement parlé quand je mangeais que j'ai fait une petite indigestion de cette histoire et j'attends un peu d'oublier pour pouvoir la lire. Merci Victorine. On l'adore, hein. Mais bref. Donc, j'ai cherché et j'ai vu que dans un des bookmarks, il y avait dans le résumé le mot prince. Et moi, je me suis dit, prince, royauté, c'est bon, je peux le caser. Même si... Enfin, je sais pas vraiment si ça fait partie de la royauté. Enfin, je sais que les princes font partie de la royauté, c'est juste si l'histoire est vraiment ancrée sur la royauté.
Et donc il faut que je vous montre cette illustration, cette couverture, elle est magnifique. La couverture est magnifique. Il est trop beau. Partout, de toute façon il est beau partout. Il est beau de partout. Même les... Voilà, même il est trop beau, il est vraiment beaucoup trop beau. De toute façon, les livres Bookmark, ils sont tous magnifiques. Vraiment, sauf ceux où il y a des personnages torse nu. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais c'est pas le type... Enfin, c'est vraiment pas les couvertures qui m'attirent. Moi, c'est vraiment les couvertures qui reflètent vraiment l'univers de l'histoire. Et là, un bateau, ça veut dire pirate. Et moi, tout ce qui est pirate, j'adore. Je suis une accro aux histoires de pirates. Je suis d'ailleurs... J'écris des livres où je mets en scène des pirates. Mais je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse. Et vraiment, ma période pirate, elle date depuis 1 an et demi peut-être. Et je m'en suis toujours pas lassée. J'ai regardé tous les films de pirates qui passaient à la télé, même des anciens que je regardais avec mon papa, qui étaient un peu en noir et blanc. Pas qu'un peu. Et bon, c'est pas mes films préférés, hein. Mais j'adore ça. Les pirates, pour moi, c'est... J'aime pas les pirates méchants, mais pas les pirates gentils non plus. C'est vraiment... ils sont ni méchants, ni gentils, ni tout blanc, ni tout noir, en fait. C'est vraiment... ils ont quelque chose de méchant et quelque chose de très gentil. Ils ont un but dans leur vie. C'est parce qu'il leur arrive une chose qui deviennent comme ça et que... Enfin, c'est pas... De toute façon, les personnes ne sont pas entièrement méchantes et entièrement gentilles. C'est ce que j'aime pas dans les Disney, en fait. Et j'adore les Disney, hein, mais c'est une chose que je n'aime pas, c'est... Il y a un personnage, tout le monde le dit méchant. Alors, ok, il est méchant, oui. Par exemple, si on regarde La Belle au Bois dormant, Maléfique, elle est méchante, elle jette un sort sur un bébé. Ça, c'est vraiment cruel. S'attaquer à un bébé, c'est cruel. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Mais je préfère les histoires où le personnage qui est dit méchant a vraiment une histoire qui montre pourquoi il est comme ça. C'est pas de la méchanceté. Il est pas né méchant, en fait. Donc voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, je me suis un peu emmêlée, mais bref. Donc revenons à nos moutons. C'est Northern Revenge de Flore Avril. Et c'est un capitaine de bateau. Donc c'est un pirate. C'est un pirate qui déteste, il a une haine envers le prince. Incroyable, je crois que c'est le prince d'Espagne, mais je ne suis pas sûre. Et un jour, il y aura un jeune homme qui va monter sur son bateau et il ne sait pas s'il doit lui faire confiance, mais il va lui faire confiance quand même. C'est ce que j'ai compris du résumé. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu parce que vraiment, je ne sais pas quoi dire du résumé. Il me donne envie, mais je ne comprends pas trop de quoi il parle. J'ai compris pirate, prince, jeune homme. Ça m'a plu. La dernière catégorie, c'est un livre à lire le plus vite possible. Et j'ai choisi un livre qui fait 120 pages. Oui, parce que je sais que je peux pas lire plus de 200 pages en une journée. Je pense que le maximum que je fais, c'est 150 pages. Ou alors, il faut vraiment que le livre me plaise, comme Fragment d'éternité, ou... C'est 300 pages, je crois. Ou les 300 pages, je les ai lues, dévorées. Voilà, j'ai vécu toute une journée... dans cet univers, mais je ne sais plus du tout combien de pages il faut ce livre-là. Oh, je pense pas 300 pages. Hein. Ouais, ils font 220 pages. Donc même pas, je lis le plus que j'ai fait, donc c'était 220 pages. Et celui-là, il en fait 120, 130, 120. Ouf, purée, c'est écrit bizarrement. Il est vraiment très petit et c'est un livre de chez Bookmark Imaginaire. Et c'est Marie Sexton qui a écrit. Donc c'est une réécriture de Cendrillon en version romance entre hommes. Et donc je crois que c'est... Oui, c'est Eldon Cinder. Donc je pense que Eldon c'est celui qui va perdre sa chaussure. Et Xavier, ça va être celui qui va retrouver cette chaussure. Mais seules les femmes sont invitées au bal royal. Comment Eldon peut se retrouver dans un bal alors que c'est seulement les femmes qui sont invitées. Vraiment, j'ai trop hâte de le lire. C'est Victor qui me l'a acheté parce qu'on est très... En ce moment, on lit énormément de réécriture de contes. On regarde aussi toutes les séries qui sont réécriture de contes. Et je crois que Victorine, elle a prévu de vous en faire une vidéo. Je ne sais pas si je vous spoil ou si c'est un secret de sa part, mais voilà, je vous le dis. Et
c'est vraiment de toute façon, les contes, tout ce qui est contes Andersen, contes des frères Grimm et Disney, c'est vraiment les choses que j'aime le plus au monde. Même si je vous l'ai dit, les trucs des méchants, ça c'est pas vraiment ce qui me plaît, c'est faut qu'il y ait une histoire derrière le méchant. Et vraiment là j'ai hâte de le découvrir et de vous donner mon avis parce que je crois que je vais le lire le plus vite possible. Alors, cette vidéo est enfin terminée. Si vous participez au challenge, mettez-moi le lien de vos vidéos ou de votre pal en commentaire. Je me ferai une joie énorme d'aller la regarder parce que je suis toujours curieuse de voir des nouveautés livresques et tout ça. Et en fait, sur mon fil d'actualité Instagram, j'ai toujours les mêmes livres. C'est toujours les nouveautés lourdes de Hachette et de Pocket Jeunesse qui sont tout le temps en train de revenir. Et je trouve ça dommage parce qu'on voit pas les autres livres. On voit pas ce qui est moins connu et ce qui est pourtant est des vraies pépites. Les pépites inconnues. D'ailleurs, j'avais fait un challenge sur les pépites inconnues. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je vous mettrai le lien de mon livre addict avec le challenge. Et si vous voulez y participer, je serai heureuse de vous compter parmi les participants. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!